tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Alain Hutchinson. Bonjour. Bonjour. Alors, votre poste est commissaire à l'Europe et aux organisations internationales. Vous êtes en place depuis la fin 2014. On va parler de cette fonction, mais avant tout, ce midi, on a lancé la première exposition d'art contemporain à Canal. C'est une préouverture avant un vaste chantier qui vise à créer vraiment un centre très large dédié à la création artistique. Alors, qu'en pensez-vous? Je vous propose trois réponses. A, c'est indispensable. B, ça peut aider à améliorer l'image de Bruxelles. C, c'est une dépense inutile et mal localisée. Eh bien, je dirais A, B. Ma réponse, elle est double. Et en plus, je suis très enthousiaste. Je trouve que c'est un projet merveilleux. Je pense que notre région méritait un geste comme celui-là. Je suis très amateur d'art contemporain. Je suis le fondateur du parcours d'artistes à Saint-Gilles. Et j'ai toujours été très attaché à cela parce que je pense que c'est une expression, cette expression contemporaine, c'est une expression très urbaine en plus. Et je pense que Bruxelles manquait de cela. Et face à l'apathie du gouvernement fédéral en matière, je trouve que l'initiative régionale était largement la bienvenue. Est-ce que ça peut aider à vendre Bruxelles auprès des Européens, des institutions? Oui, enfin bon, je pense que, vous savez, vendre Bruxelles auprès des institutions et des Européens, on va en parler. C'est pas le musée qui va le faire, mais c'est vrai que tout ce qui concourt à l'image de notre région facilite bien entendu les relations avec eux. Oui. Mais voilà, eux, c'est pas, vous parlez des Européens et des institutions, ce sont des Bruxellois aussi, tous ces Européens. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser ou imaginer, la plupart de ces Européens, je parle des fonctionnaires européens, sont des jeunes fonctionnaires qui arrivent à Bruxelles, européens ou OTAN ou d'autres institutions européennes, qui finalement tombent amoureux à Bruxelles, se marient parfois à Bruxelles, font des enfants à Bruxelles, qui eux-mêmes font des enfants et deviennent des Bruxellois. Donc la plupart de ces 50 000 fonctionnaires internationaux qui sont à Bruxelles sont des citoyens bruxellois. Et à les rencontrer, quelle est l'image qu'ils ont de cette ville qui devient la leur? Mais quelle est l'image dominante? Souvent, la thématique de la sécurité revenait sur le tapis lorsqu'on parlait avec les institutions. Mais oui, parler avec les institutions, parler des fonctionnaires sont deux choses, ou les Européens ou les expats, comme on les appelle, sont deux choses un peu différentes. Parler avec les institutions, si c'est ça que vous voulez aborder, c'est une relation institutionnelle entre notre région et ces grosses institutions qui ont choisi notre territoire pour y installer leur siège. Jusqu'ici, ce qu'on appelle la politique de siège elle relève toujours d'ailleurs constitutionnellement du ministre des Relations extérieures du gouvernement fédéral. Il y a d'ailleurs une commission interministérielle de la politique de siège. Mais depuis les différentes réformes de l'État, on s'est bien vite rendu compte que les institutions internationales à Bruxelles avaient besoin de la région, il fallait organiser une relation particulière et privilégiée entre eux et les institutions publiques bruxelloises, essentiellement la région. Ça ne complique pas d'avoir différents niveaux de pouvoir comme ça, région, ça fédérale, complique commune. Bien entendu, mais ça tous ceux qui participent à la gestion de Bruxelles, de notre région, le connaissent bien. Nous vivons sur un territoire morcelé, sur un territoire où on n'est jamais sûr de savoir sur quelle commune nous sommes. Est-ce que c'est un territoire régional, un territoire qui appartient à la ville, à la commune de ci, à la commune de là? C'est toujours très complexe. Mais voilà, ça c'est notre réalité quotidienne. Et je pense qu'une partie d'ailleurs de mon travail consiste à faire en sorte qu'on puisse faciliter les relations, même si on se trouve dans des espaces compliqué à gérer. Alors, votre travail, est-ce qu'il vous a permis de constater que cette question de la sécurité, ça reste quelque chose de très important? Oui, donc la sécurité. En tant que commissaire, j'ai plusieurs grands champs d'activité. Il y a l'urbanisme, il y a l'aménagement du territoire, parce qu'il y a des grands projets immobiliers à Bruxelles au niveau international. Les espaces publics, tout ça en collaboration, bien entendu, avec le gouvernement. Moi, je ne suis que le porte-parole, c'est le gouvernement qui décide, mais je le représente auprès de ces institutions. Et alors, la sécurité, qui est un thème qui revient pas seulement dans l'international, partout dans notre ville. Alors, je ne pense pas que les Européens aient une perception différente de celle des Bruxellois sur les questions de sécurité, mais au niveau institutionnel, oui, ils sont considérés ces institutions sont considérées comme des cibles potentielles, et donc il faut tout mettre en œuvre pour les protéger, les institutions, les bâtiments, mais surtout pour protéger tous ceux qui y travaillent, excusez-moi, et tous ceux qui viennent les visiter. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, puisque
Ce sont des centaines de milliers de visiteurs par an. Ouais. Mais très longtemps, il y a une sorte de vieux conflit. Conflit, c'est peut-être un grand terme, mais entre une vision sécuritaire un peu bunker des institutions qui veulent se protéger et puis la région qui voulait une ouverture, oui. Une dynamique socio-économique. On se souvient, socioculturelle, on se souvient de l'esplanade devant le Parlement européen. Pour pouvoir y faire quelque chose, ça a pris quelques années. Oui, mais justement, c'est ça. Donc on est arrivé, je pense, à avoir un consensus avec les institutions européennes pour que, si l'on doit effectivement veiller à la sécurité de ces institutions et de leur personnel et de leurs visiteurs, on doit aussi veiller à la convivialité dans les quartiers. Donc la région a mené une étude qui s'est terminée il y a quelques mois d'ailleurs sur les mesures à prendre pour protéger les institutions européennes dans le quartier européen. Mais cette étude a été réalisée pas seulement par des spécialistes de la sécurité, parce que ça nous menait vers un environnement très très sécurisé, ce qu'on ne voulait pas, mais aussi un bureau qui a travaillé, ils ont travaillé à deux, et qui a veillé à ce que les résultats de cette étude respectent la convivialité dans le quartier. Donc pas question de faire une espèce de camp retranché, un peu comme l'ambassade américaine au boulevard du Régent. Je ne parle pas du tout ça. L'esprit, tout le monde va dans le même sens. Les institutions en premier, nous voulons des institutions ouvertes, des institutions européennes citoyennes, transparentes, où les gens puissent se rendre le plus facilement possible. Naturellement, il faut aujourd'hui, ça c'est rentré dans notre vie, je pense, il faut respecter un minimum de mesures. Alors, ouvertes, elles le seront ce samedi, puisque oui. C'est les portes ouvertes dans les institutions européennes, dans tout le quartier européen. Et c'est couplé depuis quelques années avec la fête de l'Iris, la fête de la région. Est-ce que ça, c'est un symbole important ? Je pense que c'est très important. Il y a encore quelques temps, l'Europe fêtait sa fête de l'Europe le 9 mai de son côté, la région du sien. Et la région, en principe, c'était le 8 mai. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus pour essayer de coordonner un peu ça et de faire en sorte que la fête de la région, la fête de l'Europe, tout ça se mêle. Et c'est le cas, c'était le cas l'année passée, c'est le cas cette année-ci. Nous aurons donc un week-end sous les couleurs qui sont les mêmes d'ailleurs de l'Europe et de la région bruxelloise, le bleu et le rouge, et le jaune, pardon. Et voilà, je pense que c'est une très bonne chose. Les institutions seront ouvertes au public. C'est l'occasion pour les Bruxellois, pour les citoyens européens en général, de rentrer dans ces institutions, de les visiter, de comprendre mieux pourquoi elles sont là, ce qu'elles y font, etc. Et de découvrir ces grands services publics, en fait, européens qui sont sur notre territoire. Parce que quand on parle avec les Bruxellois qui ne sont pas des expatriés, il y a parfois, on a l'impression, une sorte de désamour par rapport aux oui. institutions européennes. C'est très clair. Est-ce que vous le constatez aussi dans le chef du politique, des responsables politiques bruxellois ? Oui, il y a à tout le moins un désintérêt évident d'une bonne partie de la classe politique bruxelloise par rapport à cette question. Je pense que c'est une erreur. Je pense que, et ça fait partie de ma mission, je me suis donné cet objectif-là, c'est de convaincre mes collègues en politique à Bruxelles de l'importance de cette présence internationale à Bruxelles. De les convaincre que c'est pas seulement, et de convaincre par ce biais-là tous les Bruxellois, c'est pas, il faut pas se plaindre des salaires que touchent les Européens, de ci, de là. Je pense que ce qui est important, c'est qu'ils soient ici, que ces institutions soient ici. Je voudrais citer juste 2 chiffres. La présence internationale à Bruxelles, c'est pratiquement 17% de l'emploi bruxellois. C'est phénoménal. Nous sommes devenus la première ville en termes de présence, par ailleurs, en termes de présence. On va voir les chiffres là, de journalistes, de diplomates, etc. Ça fait résonner notre image dans le monde entier. Et ça nous amène ici une activité économique. Le 2e chiffre, c'est plus de 5 milliards d'apports dans le produit intérieur de notre région. Donc, cette présence est extrêmement importante. Et plutôt que de la combattre ou de l'ignorer, il faut au contraire parler de l'enthousiasme, écriviez-vous. Oui, de l'enthousiasme. Parce que parler de Bruxelles sans parler de l'international, ce qui arrive dans la tête de beaucoup de Bruxellois, de beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques bruxelloises, c'est un peu comme parler d'Anvers sans parler du port. Donc c'est absurde. Aujourd'hui, cette présence, elle est là. Elle fait de Bruxelles ce que Bruxelles est devenue aujourd'hui, ce que notre région est devenue. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment s'emballer pour ça et faire tout pour que cette présence, soit confortée et soit renforcée. C'est pour ça, c'est ma mission, c'est de faire en sorte que ces institutions
se sentent bien à Bruxelles, sur notre territoire. Le scénario d'un Parlement européen, par exemple, qui part vers Strasbourg, c'est quelque chose qui reste plausible ou pas? Non, moi je ne parle pas du tout. Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal, mais je peux vous dire que certains agitent ça régulièrement. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi. Le Parlement est l'institution européenne qui a investi le plus à Bruxelles. Ils vont inaugurer dans quelques semaines un nouveau bâtiment, le Martens, qui se trouve rue Bellière. Ils ont investi dans le Parlementarium, qui est le troisième lieu le plus visité à Bruxelles sur le plan touristique. Ils ont ouvert l'année passée la Maison de l'Histoire de l'Europe dans le Parc Léopold, qui est un endroit que j'invite tous les Bruxellois à aller voir, et surtout les jeunes, parce que c'est un peu de notre histoire dans toutes ses dimensions et dans toutes ses facettes, notre histoire européenne. Donc croire que ce Parlement va quitter Bruxelles, c'est faux. Ouais, par contre, le Brexit, lui, il est bien réel. Dans votre fonction, vous êtes en lien, finalement, avec les nombreux Britanniques qui habitent Bruxelles. Est-ce qu'il va y avoir un impact, un exode fort de ce que vous percevez? Non, un exode fort. D'abord, il faut savoir que les Britanniques ne sont pas très très nombreux dans les institutions. Ce n'est pas, c'est pas des billets de personnes qui... 1400 personnes à la Commission personnes à peu et près. au Parlement. Hein, ouais. Voilà. Mais par contre, ce Brexit a inquiété beaucoup les Britanniques qui sont à Bruxelles, notamment les fonctionnaires européens britanniques, et qui se sont souciés de savoir s'ils allaient devoir quitter les institutions pour pouvoir y rester. Je pense qu'ils ont aujourd'hui reçu des assurances par rapport à ça, ils pourront rester. Par contre, ce qui était mis en évidence au travers de ce Brexit, c'est au travers de la démarche quasi de panique que beaucoup de Britanniques ont eu au moment du vote du Brexit, c'est d'aller se rendre dans les communes, d'aller demander la nationalité belge. Et ça, c'était compliqué. C'est très compliqué parce que beaucoup d'entre eux vivent pas avec une carte d'identité comme nous en avons, mais vivent avec une carte spéciale, une carte du protocole délivrée par le ministère des Affaires étrangères. Et cette carte n'est pas reconnue dans notre loi sur l'acquisition de la nationalité. J'essaye de faire changer ça, j'en ai parlé au Premier ministre, j'en ai parlé un peu partout. Il faut qu'on bouge ça parce que des gens qui sont ici depuis des années, qui ont des enfants qui sont nés ici, qui vont à l'université ici, ne sont pas reconnus comme belges, on les ignore. C'est comme s'ils n'avaient jamais... Enfin, pas belges, mais citoyens vivant sous notre... C'est comme s'ils n'avaient jamais été là. Donc il y a là quelque chose à faire d'urgence. Voilà, et dans ces citoyens qui se sont investis à Bruxelles, il nous reste 30 secondes, très peu de temps, il y a la question des élections communales. On vote au mois d'octobre, oui. Les Européens peuvent le faire mais ne sont pas obligés. Comment les inciter? Parce qu'ils sont très peu à le faire. Nous menons une campagne, comme nous l'avons fait déjà les dernières fois, une campagne très importante, grâce d'ailleurs, et avec cette fois-ci la collaboration des services relations humaines, des différentes directions du personnel, des différentes grosses institutions, une campagne qui vise à les sensibiliser. Nous travaillons avec les communes, avec les services électoraux des communes et nous essayons d'amener ces Européens, ces expats en général, pas seulement les fonctionnaires, parce qu'à côté des fonctionnaires, il y a des milliers de gens qui travaillent à Bruxelles et qui vivent à Bruxelles autour des institutions, dans les lobbies, dans toutes sortes de groupes, etc. Tout cela, on essaye de les convaincre. Nous avons édité une brochure qu'on peut retrouver sur notre site et qui est distribuée par toutes les communes à tous les expats. Et voilà, c'est l'effort que nous faisons pour les convaincre de voter et d'être des citoyens participants. En tout cas, ils ne voteront pas pour vous parce que vous ne vous présentez pas cette fois-ci aux élections communales à Saint-Gilles. Vous êtes échevin jusqu'à présent. C'est la fin de votre carrière politique? C'est la fin de ma carrière de mandataire en tout cas, puisque ça fait 30 ans que je suis un mandataire politique bruxellois. Je pense que c'est un bon bail et qu'il est temps de quitter, de faire autre chose. Je resterai commissaire jusqu'à la fin de la législature régionale et puis je vivrai ma vie, mais voilà, j'ai passé 30 années, 50 ans de militantine, 30 ans de mandat politique avec enthousiasme et je suis ravi de la vie politique que j'ai eue comme ministre, comme député européen et surtout comme mandataire local. Bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau pour nous parler de tout ça. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Fouad Aïdar et Viviane Teitelbaum. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et une belle fête de l'Iris.